Salut, bienvenue sur Auto Maison, je suis content de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui spécialement, je suis là parce que je voudrais te présenter un autre sujet qui est assez important de par son contenu. Alors, si tu découvres pour la première fois ma chaîne Auto Maison, sache que Auto Maison est une chaîne qui est spécialisée dans des opportunités immobilières à Douala et partout au Cameroun. Spécialement, je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup de Camerounais qui sont installés au Cameroun et même ceux-là qui sont à l'extérieur, qui aimeraient, n'est-ce pas, investir dans l'agriculture ou dans des villages en avoisinant des grandes villes comme Douala ou Yaoundé, Garoua et tout, et qui ont affaire à des terrains qui sont pour la plupart des terrains non titrés. Alors, que faire lorsque tu es en face d'une telle situation? Si tu veux acheter un terrain qui est non titré, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Bon, je vais là te donner juste des petites astuces de par mon expérience. Peut-être d'autres peuvent avoir d'autres vécus ou d'autres expériences. Je serais content que vous puissiez partager avec moi aussi vos différentes expériences. Mais moi, en tant que euh, promoteur de cette chaîne, je vais juste vous présenter quelques petites astuces ou quelques petits points qui peuvent vous aider si jamais vous êtes comme perdu en fait dans cette nébuleuse d'offres de terrains agricoles qui pleuvent parfois de partout. Alors, la première chose à savoir, lorsque tu aimerais, n'est-ce pas, acheter un terrain agricole, ce que moi je peux te dire, la première chose à faire, c'est de t'assurer que tu as vraiment un projet qui va te permettre de mettre en valeur ce terrain non titré. Parce que si tu n'as pas de projet, tu ne pourras rien faire sur ce terrain non titré. Et du coup, lorsque ce terrain non titré ne sera pas mis en valeur, d'autres personnes qui pourraient passer par là pourraient croire qu'il n'y a personne sur ce site. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tu peux te retrouver en train de perdre un site que tu avais pourtant acheté, mais sans avoir eu une vision claire de ce que tu voulais y faire. Alors, la deuxième chose à faire lorsque tu as repéré, n'est-ce pas, un site non titré qui est en vente dans une localité précise, il est intéressant, il est même impérieux de faire une descente sur ce site avec le propriétaire des lieux ou celui qui se présente comme le vendeur ou le propriétaire. Il faut faire une descente sur le site. Pourquoi? Parce que toi, tu as peut-être une idée, tu aimerais faire un camping pour vacanciers, tu aimerais faire une ferme agricole, tu aimerais faire dans l'agro-pastoral, tu as peut-être des idées qui pleuvent, qui bougent là en toi. Mais si tu fais une descente sur le terrain sans le propriétaire des lieux, tu ne pourras pas connaître à peu près le commencement réel et la fin de ce site. Alors, en descendant avec le proprio, tu devras d'abord t'assurer que le proprio ou le propriétaire de ce site a effectivement fait les layons. Ce sont des sortes de petites pistes qui sont faites dans la localité ou dans la forêt que tu voudras acquérir. Si c'est de la savane, il faut absolument qu'il y ait des layons qui vont permettre de circonscrire le site que tu souhaites acheter. Alors, la troisième chose à faire, c'est de t'assurer que tu es accompagné par un géomètre le jour de cette descente, le jour de cette visite. Ton géomètre te permettra vraiment de faire ce qu'on peut appeler une contre-expertise, ou alors il pourra te dire, ben, écoute, on t'a dit que tu as là 5 hectares que tu souhaites acheter, mais en fait, quand je contrôle avec mes instruments, je me rends compte que c'est pas 5 hectares, c'est 4 hectares.
Bien entendu, le géomètre aussi devra être honnête pour te dire que le proprio s'est trompé. Il a dit que c'était 5 hectares, mais en réalité, c'est 6 hectares ou 7 hectares. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui sont un peu bizarres. Quand même, ils découvrent que le site qu'on les a proposé, le proprio s'est trompé. Il va essayer de se taire juste pour dissimuler le fait que le proprio, au lieu de 5 hectares, est en fait en train de vendre 6 hectares. Non, ton géomètre doit te dire la vérité. Il doit te dire, écoute, voilà, il a dit que c'est 5 hectares, c'est en fait 6 hectares. Il a dit que c'était 5 hectares, c'est en fait 4 hectares. À partir de ce moment, tu peux attirer l'attention du proprio pour lui dire, monsieur, écoutez, je crois qu'il y a erreur quelque part. Vous avez dit que c'était 5 hectares, mais en fait c'est 6 hectares. Donc je suis assez honnête, je n'aimerais pas soustraire un bien qui vous est propre pour essayer de profiter de vous. Ou alors, s'il se trouve que le proprio a dit que c'est 5 hectares et pourtant c'est 4, lui dit, monsieur, écoutez, c'est 4 hectares. Voilà les vérifications. Je vous donne aussi la possibilité de faire une contre-expertise avec votre géomètre, mais voilà ce que mon géomètre me dit. C'est important d'être avec ton géomètre. Ça, il ne faut pas blaguer là-dessus. Et il faut savoir que quand tu fais venir un géomètre, il a aussi la possibilité de faire des vérifications sur la map. Il ne faut jamais négliger ça. Parce que quand le géomètre est là, il peut, après avoir pris les données sur le site, les introduire dans son ordinateur. À partir de ces logiciels, il peut regarder sur la map et se rendre compte que ce terrain qui est soi-disant non titré, en fait, a déjà été titré à l'insu de ce monsieur qui vous dit que c'est non titré. Et il y a des cas comme ça parfois, des gens qui sont victimes eux-mêmes des arnaques, ou alors on les a trompés, ou alors quelqu'un s'est assis dans un bureau, il a tracé un grand schéma, là, un grand plan, il essaie juste de ravir les terres de gens, et ce papa peut-être, ou ce monsieur ne sait pas que, en fait, il y a déjà quelqu'un qui est en train de lui ravir son terrain. Alors, lorsque le géomètre va dire, écoute, les 5 hectares qui sont en vente, là, en fait, sont entièrement dans un site qui est titré déjà, ou dans un terrain qui est déjà titré, qui est bien plus grand, peut-être 20 hectares. À partir de ce moment, le vendeur ou le propriétaire de ce terrain, soit il est innocent, il ne savait pas effectivement qu'il y avait une telle situation sur son site, soit alors tu as en face de toi un arnaqueur, un bandit. Alors à ce moment, il faut être sur tes gardes. Alors, la quatrième chose à faire lorsque tu es en train, n'est-ce pas, de vouloir acquérir un terrain non titré, il faut t'assurer que le propriétaire ou alors le vendeur de ceci a en sa possession un certificat d'abandon coutumier. Ce certificat d'abandon coutumier est généralement délivré par la chefferie de la localité dans laquelle se trouve ce terrain. Ce certificat d'abandon coutumier, en fait, reconnaît que ce monsieur a un certain, comment je peux dire ça, a des droits sur la parcelle qu'il est en train de vouloir céder. Que sur un plan traditionnel ou coutumier, ce monsieur a des droits. Il est reconnu comme le propriétaire. Sur un plan coutumier, il est reconnu comme le propriétaire de ceci. Si il te dit, oh, voilà, je n'ai pas un certificat d'abandon coutumier, alors la prochaine chose à faire, c'est de te rendre auprès de la chefferie de cette localité pour parler avec le chef et ses notables en lui faisant part de ce que tu voudrais acheter un terrain dans le site que ce monsieur t'a présenté. Donc, sur place, le chef va soit reconnaître que ce monsieur
sur un plan coutumier, est quand même quelqu'un du village et tout, et que, bon, bref, cette localité, ce secteur dans lequel se trouve son terrain, euh, est une propriété qui appartient à leur famille d'une certaine manière, mais ils n'avaient jamais obtenu, ou alors ils s'étaient jamais fait établir un certificat d'abandon coutumier. Alors, à ce moment, il y aura une chose qui va se produire. Le chef va soit lui-même descendre sur le terrain avec toi, soit alors il va tout simplement déléguer certains de ses notables qui viendront inspecter les lieux, s'assurer que les 5 hectares que ce monsieur, je prends un exemple, hein, je ne dis pas que, ou les 10 hectares que le monsieur est en train de vouloir vous vendre, n'empiètent pas dans un autre domaine. D'accord? Donc ils viendront, ils vont regarder, ils vont enquêter, bref, ils vont s'assurer que, en effet, le terrain qui est mis en vente appartient effectivement à ce monsieur d'une certaine manière. Même s'il n'a pas le certificat d'abandon coutumier, tu vas maintenant t'appuyer sur la chefferie pour essayer d'obtenir un certificat d'abandon coutumier sur ce terrain que le monsieur est en train de présenter en tant que vendeur. Ok. Alors, cinquièmement, il est important d'effectuer une descente sur le terrain avec le chef du village ou alors avec ses notables, parce qu'il peut arriver que le chef délègue ses notables. Et généralement, le chef va te demander des frais de descente et tout. Ça varie en fonction des villages. Il y a des villages où le chef va te demander quelque chose de symbolique. Il y a d'autres où on va te demander 20 000, 30 000, 50 000, d'autres même 100 000. D'autres vont te dire qu'en fonction des hectares de terrain que tu veux acheter, tu dois donner telle somme d'argent et tout. Bon, bref, cela peut se négocier. Hein. Étant déjà chez le chef, tu peux dire que, pardon chef, vraiment, je ne peux pas donner 100 000 francs ou 200 000 francs pour visiter, pour faire visiter un hectare. Donc, supposons que je vous fais visiter voilà, 10 hectares, donc c'est 2 millions que je vais vous donner. Donc, bref, tout ça peut se négocier. D'accord? Ça se négocie. Alors, lorsque tu es d'accord avec le chef ou avec ses notables, vous effectuez la descente sur le site en présence de celui qui vous a dit qu'il est le vendeur de ce site. Si c'est une famille qui est en train de vendre, il faut qu'il y ait des représentants ou alors un représentant de cette famille qui va venir attester que, en effet, ils sont en train de vendre et que ce site-là leur appartient. Les notables étant sur le terrain vont essayer de jauger, d'examiner les délimitations de ce site pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'entrave ou alors est-ce que pendant qu'on faisait l'aïon, ce monsieur qui est supposant comme le vendeur n'a pas empiété dans le domaine d'une autre famille. C'est important, ok, de t'assurer que des notables ont marché dans ce site et te donnent la certitude que ce n'est pas un site litigieux ou alors te donne la certitude que le site qui est en vente n'est pas un site qui appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Et aussi, dans ce cinquième point, je vais ajouter quelque chose qui est important. Si le monsieur qui est en train de vous vendre ces parcelles de terre est déjà d'un certain âge, il faut t'assurer que ses enfants, bref, les membres de sa famille, ses enfants et même sa femme est d'accord qu'ils vendent ce site-là. Il faut t'assurer. Si c'est une famille, il faut t'assurer que cette famille est d'accord pour la mise en vente de ce terrain. N'achète pas un terrain où tout le monde dans la famille n'est pas d'accord. Il y aura des oppositions à un moment donné et ce serait la guerre. Bon, bref. Tu n'es pas parti pour investir dans un village pour ensuite faire la guerre avec les villageois. Alors, c'est important de t'assurer d'une chose, que le notable ou le chef descende avec toi sur le terrain en compagnie du vendeur. Mais aussi, c'est important de vérifier que le vendeur est en accord avec les membres de sa famille pour la mise en vente de ce site. Il
faut toujours vérifier ces différents aspects-là. Alors, comme sixième point, lorsque tu as obtenu le feu vert de ton géomètre qui a fait des vérifications sur la map et te dit ok, ce terrain n'a jamais été immatriculé, lorsque le chef du village et ses notables te certifient que le site que tu souhaites acquérir n'est pas litigieux, n'empiète pas dans le domaine familial d'une autre famille, si tu as cette certitude que le monsieur qui est en train de te vendre est en accord aussi avec sa famille, tu peux procéder à la transaction. Tu peux, avant la transaction, procéder au bornage. Et comme je dis toujours, le bornage ne se fait pas en cachette. Le bornage se fait en public. Et si ce monsieur qui est en train de te vendre ce terrain a des voisins qui sont disponibles, il faut impérativement que ces voisins soient là le jour du bornage pour qu'ils ne viennent pas demain déraciner tes bornes en disant que oh écoute, en fait il y a eu erreur, il y avait ceci, j'étais pas au courant et tout. Non, il faut qu'ils soient là le jour du bornage. Et après le bornage, tu peux procéder à ta transaction librement. Et ensuite, septièmement, en septième point, il faut essayer d'obtenir ton certificat d'abandon coutumier le plus tôt possible. Cela varie en fonction des chefferies. Tu vas trouver une chefferie qui va te dire que pour 1 hectare, il faut 50 000, pour 1 hectare, il faut donner 100 000. D'autres vont te dire 200 000. Bref, ça se négocie. Ça se négocie. Il faut chercher à trouver un terrain d'entente avec la chefferie. Peut-être après, le chef va te dire qu'il faut venir avec la nourriture du village et tout. Bon, ça aussi, c'est avec le chef et ses notables. Tu trouveras un moyen, n'est-ce pas, de t'entendre avec eux pour réaliser cela. Et aussitôt que tu as ton certificat d'abandon coutumier, mets en valeur cette terre que tu viens d'acheter. Si tu ne mets pas en valeur les terres que tu viens d'acheter ou la terre que tu viens d'acheter, il est possible qu'à un moment donné, tu puisses un jour te rendre compte que quelqu'un est déjà en train de cultiver sur ton site. Et lorsque quelqu'un a déjà commencé à cultiver, la procédure peut être un peu bizarre, il peut y avoir des conflits. Donc il faut mettre en valeur. Et lorsque tu mets en valeur un site, cela permet que un jour, tu peux te rapprocher des autorités administratives du Cameroun pour essayer d'obtenir le titre foncier de ce terrain agricole que tu as mis en valeur. Ne jamais l'oublier, n'achète pas un terrain non titré pour le laisser comme ça. Il faut le mettre en valeur, tu peux le défricher, planter des avocatiers, des manguiers, des orangers, des ananas, bref, qu'il y ait la vie, dans ce site. C'est aussi pour ton propre bien. Ok, j'espère que j'ai pu en quelques mots t'apporter quelques éléments qui peuvent t'orienter si jamais tu veux acquérir un terrain non titré. Je n'ai pas parlé des terrains non titrés qui sont parfois mis en vente dans des villes. Je ne conseille pas trop d'acheter des terrains non titrés en ville, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, ou alors dans certaines localités qui sont en train de se développer. Je conseille toujours de s'assurer que si on se trouve dans un environnement urbanisé, il faut acheter des terrains qui ont été lotis, qui ont été immatriculés et lotis. C'est important de le faire. Et c'est pas parce qu'on a dit qu'un terrain est immatriculé et loti que tu vas t'y jeter. Il faut aussi vérifier. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des terrains non titrés. Alors, si tu as des questions, si tu voudrais contribuer, apporter un certain nombre d'éclairages par rapport à ton expérience vécue sur le terrain, n'hésite pas à le mettre, n'est-ce pas, dans les commentaires.
Et aussi, regarde en dessous de la vidéo, tu pourras trouver des informations ou des coordonnées utiles qui pourront t'aider si jamais tu es dans un besoin. Tu peux me contacter dans la mesure du possible. Je pourrais voir si je peux répondre à ton besoin. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Auto et Maison.